Vous souhaitez compléter votre formation juridique pour accéder à des cabinets d'affaires prestigieux ou de grandes directions juridiques d'entreprise, et vous avez raison. Ces formations ont un coût. Si vous envisagez d'intégrer une grande école de commerce, que ce soit HEC, ESCP, l'ESSEC, l'EM Lyon ou encore l'EDEC, les frais de scolarité seront pour l'EM Lyon de 27 000 € contre 31 000 € pour l'ESSEC pour des formations qui durent 2 ans. Si vous souhaitez par contre intégrer l'école de droit d'HEAD qui a été créée par des professionnels du droit et des praticiens du droit, les frais de scolarité seront de 14 200 € pour 18 mois de formation. Autre école du droit, celle de Sciences Po Paris. Vous pourrez l'intégrer moyennant des frais de scolarité de 25 600 € pour les plus hauts revenus pour une formation qui dure 2 ans. Si vous souhaitez par contre compléter votre formation en partant à l'étranger et en postulant à un LLM, les coûts seront là beaucoup plus importants. En effet, pour prendre l'exemple des États-Unis, partir à Stanford ou NYU pendant 1 an vous coûterait 73 000 €. La question qui se pose est de savoir comment financer ces formations. Des solutions existent et elles sont nombreuses, mais on trouve au premier rang de ces solutions l'emprunt bancaire. En effet, il faut savoir qu'aujourd'hui, plus de 20% d'étudiants en grande école de commerce ont recouru à un emprunt pour financer leurs frais de scolarité. Vous vous demanderez très certainement pourquoi les banques vous prêteraient cet argent. Tout simplement parce qu'elles savent et elles ont bien compris que ce coût est un investissement et qu'il est particulièrement rentable. En effet, le fait d'être titulaire d'une formation complémentaire vous donne accès à des rémunérations qui sont sans commune mesure avec celles des titulaires de formations universitaires simples. C'est le cas en cabinet et particulièrement dans les cabinets d'affaires les plus prestigieux, notamment les anglo-saxons, que vous envisagiez de faire du droit fiscal, du droit de la concurrence, du droit social ou encore du droit des contrats. En effet, les rémunérations des cabinets anglo-saxons seront en moyenne de 5 500 € contre 3 745 € pour un cabinet d'affaires, disons, plus classique. Ainsi, si par exemple vous envisagez de postuler à HEAD, qui a des frais de scolarité de 14 200 € pour cette formation de 18 mois, le différentiel entre les deux revenus que je viens d'évoquer, les 5 500 € pour un cabinet d'affaires plus prestigieux et les 3 745 € pour un cabinet d'affaires, disons, plus classique, est de 1 755 €. Ce différentiel vous permettrait de financer la scolarité d'HEAD en moins de 9 mois et ainsi de rentabiliser votre emprunt. Ainsi, des solutions de financement existent. Le coût de ces formations ne doit donc pas être un frein à votre envie de compléter votre parcours. Donc surtout, renseignez-vous.